Salut à tous, DGLFI épisode 22. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode de DGLFI, mais là je tiens à remercier Denis Sonmeuse qui m'a fait prendre connaissance d'un projet qui me fait penser que le jeu de mots que j'ai mis dans le titre se justifie vraiment. Je vais parler de la BrinkOS, celle qui casse pas des briques. BrinkOS, c'est un projet qui se trouve sur cette page GitHub et qui dit que c'est une distribution basée sur Arc à destination des ingénieurs et traduire aussi des développeurs. Comme c'est une base Arc et automatiquement il y aura des emmerdes, je vous renvoie à ce bug que j'ai ouvert par rapport à VirtualBox qui fait que simplement avec un noyau 4.17, Xorg 1.20 et par exemple Arch Linux, le focus part en cacahuète. Donc je serai obligé de faire une manipulation pour cet install. Mais pour le moment, on va revenir. Voilà. Donc la BrinkOS, c'est une base pour moi, elle est expérimentale. Mais je crois qu'elle va rester toute sa vie expérimentale. Elle a pour cible les développeurs et ingénieurs, uniquement supportés pour le moment en 64 bits. Voilà. Donc c'est avec un Cinnamon, et douleur, n'est-ce pas? L'installateur, c'est Calamares. C'est un projet en cours avec plein de problèmes à corriger. Tu es presque convaincu. Il y a pas mal de paquets précompilés qui sont disponibles, c'est normal. Parce que c'est vraiment à destination des développeurs, donc tout ce qui est VS Code, Atom et compagnie. Les gros paquets un peu chiants sont déjà précompilés, ce qui n'est pas plus mal. Les buts, c'est de proposer une image live avec un installateur facile d'emploi, un environnement joli, les couler douleurs, un ensemble de paquets pratiques dès la sortie, et bien sûr des gros paquets précompilés pour simplifier la tâche. Bon, voilà. Et là, si vous êtes un fan de Docker, vous avez ça. Personnellement, je ne suis pas super fan. Voilà. Donc là, voilà ce que c'est la BrinkOS. Donc, j'ai récupéré l'image ISO du 15 juin, pardon. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Étant donné que c'est basé sur du Cinnamon, j'ai mis 4 CPU et 4 Go de RAM. On est parti. Donc déjà, rien que le logo, il ne casse pas des briques. Après tout, on s'adresse à des développeurs, pas des graphistes. Désolé. Donc, on a droit à un Plymouth parmi les plus simples. C'est vrai que le Plymouth est hyper important pour une distribution à destination des développeurs. Enfin, je pensais quand même qu'un environnement léger aurait été plus adapté, style XFCE vieux, XFCE, ou encore un Maté. Mais un Cinnamon, c'est vrai que c'est très léger un Cinnamon. Voilà. Donc, on s'aperçoit déjà que pour un environnement qui se veut développeur, dans toutes les applications, il y a très peu d'applications liées au développement. En quoi Google Chrome est adapté au développement. Il y a Kitty qui est un émetteur de bureau, c'est un émetteur de terminal, c'est tout. Là oui, pas grand chose, il y a VIM. Donc, voilà. Et on a un PAMAC un peu spécifique, si vous voulez bien se lancer. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Si vous voulez bien se lancer, bien sûr. Non, il ne va pas se lancer. C'est normal, parce que si on regarde, si on fait un PAMAC, comme ça. Un PAMAC Manager, comme ça, là. Donc aussi on constate qu'on a un SSH. Oh, un PAMAC qui n'a pas été compilé contre Pacman 5.1, c'est bête, hein? Donc si je fais maintenant un Pacman-QI PAMAC, on s'aperçoit que c'est une version spécifique de BrinkOS. Ouais, super! Il propose une ISO sans vérifier que l'ajout suppression de programme fonctionne. Super! Alors, on s'aperçoit qu'il a été recompilé le 30 avril, alors que la mise à jour de PAMAC, enfin de Pacman, date de fin mai. Cool. C'est vraiment expérimental. Ils n'ont même pas pensé à recompiler les paquets au cas où. Donc, on va pas être mauvaise de langue. Et on va essayer déjà d'installer l'ensemble.
Voilà. Donc on a un installateur tout script classique. Hein. C'est bien, il nous dit 2018-05-01. Et c'est quoi la version que je vais récupérer? La 15.06. Bon, apparemment c'est une compilation qu'ils ont fait automatique sans rien vérifier. Bon, ben c'est vrai, c'est expérimental après tout, hein. C'est expérimental après tout, bref. Donc, clac. Moi, je parie. Suivant, suivant. Effacer le disque, suivant. Fredo, Brink. Et si ce genre de présentation vous est un peu familière, c'est que le projet, c'est précisé, il a été inspiré à l'origine par le défunt Apricity OS. Si Apricity OS a disparu, c'est peut-être pour quelques raisons. Donc c'est déjà la même idée que Apricity OS à l'époque. Donc, là vous voyez, on a le strict minimum. Je vais mettre quand même tout ce qui est outils VirtualBox et compagnie. Google Chrome, histoire d'avoir la même chose. Blockchain, super. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? BigOS Extra, donc... Ouf. Développement. Donc, si vous avez besoin de développement... Moi, je pensais que c'était une distribution orientée développement. Donc, je pensais que ça serait coché par défaut. Ce serait logique. Mais non. Allez, on va le cocher. ZFS, Dropbox, Visual Studio Code, Atom, Slack, Simple Note, Blockchain. Il y a beaucoup de paquets en PringOS, vous avez remarqué. Apple Support, Audacity, IPFS, et dans les divers, on a des outils un peu, on a un petit FS 3G, bref. Voilà. Suivant, installé. Donc, il est 17h30. Je mets la vidéo en pause et je vous dis à rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, 17h43, 13 minutes sont passées. Je me note pour le redatage. J'avais rapporté un peu plus haut dans la vidéo un truc qui m'avait fait tiquer. Je me suis dit, je vous avais dit d'ailleurs, ça ressemble un peu à une compilation automatisée faite à l'arrache. Si on regarde dans les commits, on voit au 15 juin, Sync Build with Upstream Image, en clair, synchronisation avec les nouveaux paquets, sans vérifier qu'il y a tout qui pète. Super. Donc là, on va redémarrer ensemble. Ce décalage horaire, on s'en fout. N'est-ce pas? Non, mais c'est juste... Alors là, bien sûr, il va y avoir le bug du focus qui va te paumer. Donc, ce que je vais lancer, c'est un terminal. Et je vais juste... Oh, la belle erreur au démarrage. Oh, que j'aime pas ça. Oh, que c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Bon, ça arrive des bugs au démarrage. Donc là, bon, il y a 19 minutes de décalage. C'est le cas des soucis vu le déjà niveau de la distribution. Donc la première chose qu'on va faire, on va corriger le bug de... Voilà, donc j'en Kitty. Vous allez voir, je ne peux pas tirer la fenêtre, nano, etc. Mode prod.d, blacklist.conf. Et on va blacklister ce putain de module. Pardon. On va blacklister le module qui fout la merde. Donc install vbox guest bin false. Ce que je vais faire, c'est maintenant faire un sudo ntp date fr.pool.ntp.org pour synchroniser l'heure correctement.
Et après, je corrigerai les derniers bugs, parce qu'il y a encore des bugs là-dedans. Hein. Pour de l'expérimental, c'est expérimental. Ouais. Système CTL. Et on active le temps en réseau. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais carrément éteindre la machine virtuelle. D'accord, là, je vais la fermer. Et la redémarrer. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr et certain d'avoir l'heure correcte. Et là, on va corriger un des plus gros bugs qui est lié justement à l'absence de synchronisation des paquets spécifiques liés à Pac-Man directement. Bref. N'est-ce pas? Peut-être aussi qu'il y a des mises à jour à faire. Hein. Il n'est pas possible que le Calamares, vu le côté expérimental de la chose, n'ait pas tout importé. Donc, voilà. Donc là, je vais voir maintenant si je peux. Superbe. La première chose que je vais faire, c'est passer l'ensemble en français. Parce qu'il y a des franglais, donc on va le passer en français. Et ça, c'est plus simple. C'est un sudo pacman-s, cinnamon, translations. Voilà, ça déjà, ça sera fait. La deuxième chose, on va vérifier les mises à jour. Parce qu'avec le niveau déjà de l'engin, on n'est jamais trop prudent. Ouais, superbe. Et dedans, il y a un noyau, apparemment. J'ai cru voir un noyau. Ah non. Il n'y a pas de noyau. Pardon. Il n'y a pas de noyau, mais il y a Grub. Il y a des modules firmware et compagnie. Mais il n'y a pas de noyau. Moi, je pensais qu'une installation en ligne aurait tout mis. Mais bon. Ça, c'est sûrement un bug de l'installateur. Voilà. Bref. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Parce que j'ai fait quelques recherches. Et apparemment, pas Mac classique. Bah, je vous suppression de programme ne va pas démarrer, la preuve. Sale bête. Voilà, pas Mac. On a toujours ce problème. Donc là, je vais en vitesse sur, Google, sur Internet avec Google Chrome. Super. Donc, tac, ça, ok. Et j'ai fait quelques recherches pendant que l'installation se faisait. Si on va sur aer.archlinux.org et qu'on cherche PAMac classique qui sert de base au BrinkOS PAMac, on s'aperçoit sa version 6.7.0 qui est développée par Chris Cromer, qui est accessoirement aussi, qui est aussi un des développeurs de l'Artix Linux, comme je l'ai précisé dans le descriptif et dans le redatage. Donc, on va corriger ce bug peu après. Mais pour le moment, on va se déconnecter. J'ai dit se déconnecter. Et là, on va passer ensemble en français déjà. C'est quand même mieux. Même si le développeur parle anglais, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui vous parle dans votre propre langue. Maintenant, on va s'occuper de PAMac. Donc, on fait un git. D'ailleurs, si on fait un pacman-qi BrinkOS PacMac, on s'aperçoit que c'est une version... Ah, zut! C'est ça que je vais faire. On s'aperçoit que c'est une version 6.6.4, alors que c'est à 6.7.0 qui est disponible. Merci les recompilations automatiques d'ISO. Donc, on fait un git clone https aer.archlinux.org PAMac classique. Et bien sûr, on fait un PAMac classique et un Mac PKG-C. Et après, on verra quels sont les paquets qui sont déjà obsolètes sur le dépôt tiers de cette distribution. Je sens que ça va pas être triste. Donc, comme j'ai rajouté quelques outils de développement,
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme accessoire normalement? Internet, programmation. Donc il y a CMake, Electron et Meld. Bon, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Bon. Kitty. Donc Kitty, c'est ce simulateur de terminal. Et une fois que PAMAC classique sera recompilé, vous allez voir, on va pouvoir activer l'accès à l'outil d'ajout suppression de programme sans qu'il y ait de bug. Étonnant, non? Donc on va enlever BrinkOS PAMAC qui est obsolète. Voilà, donc déjà un bug de corriger. Ouais. Alors, on va sur ajout suppression de programme. Pas de logiciel. Oh, comme c'est étrange, un PAMAC qui fonctionne. Là par contre, il n'y a pas... Je vais passer en plein écran, ce sera plus pratique. Voilà. Donc, dans les dépôts... Voilà, c'est dans les dépôts. Donc, on a Antigen, BrinkOS Code, VS Code. Donc, on va voir VS Code. C'est quelle version sur AUR? Alors, voyons, comment on fait pour activer ça? Là, je vois pas, parce que je sais pas comment on fait pour activer les préférences. Bonsoir. État, dépôt, mise à jour. Ah d'accord, on ne peut pas accéder à AUR. Ouais, superbe. Bon, on va passer par le gestionnaire de paquets. Par Chrome. Donc, on va voir le niveau de, dirons-nous, d'obsolescence de l'engin. Orphelin, donc ces deux-là, on va les virer. Donc, déjà, dans cette version de PAMAC, vous ne pouvez pas accéder à AUR. Wonderful. Donc, ce sont un bug de cette version. AUR, oui, mais on ne peut pas activer le dépôt. Comment on fait? J'ai pas de truc pour activer. Bref. Bon. Peu importe. Donc, on va aller sur aur.archinx.org. On va chercher VS Code, par exemple. Code, pas conde. Oui, c'est un lapsus révélateur. Alors, VS Code, c'est 1.24. Et pour 1.22, ouais, super, boum, un logiciel obsolète déjà. Google Chrome, 66. Donc on en est en 67. Chrome. Google Chrome. On va chercher Google Chrome, ça sera plus rapide. Donc Google Chrome, 67. Boum, deuxième logiciel obsolète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les paquets installés. Xed. Je sais pas si c'est sur AUR, Xed. En tout cas, déjà rien que Google Chrome qui est obsolète et VS Code qui est obsolète. Bravo. J'ai dit page 2, merci. Xed 1.8.1 1.6.3. Ouais, superbe. Xviewer. On va chercher comment il XApp, ça sera plus simple. Donc, Pix. Est-ce qu'il est installé, Pix? BrinkOS Pix. Est-ce qu'il est installé? Oui, 1.6.2. 1.8.1. Au revoir. Xed 1.8.1. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Xplayer 1.8.1.
1.8.0. Non. Explorer. 1.6.1. Oui, bon. D'accord. On vous propose une distribution expérimentale avec des paquets à moitié obsolètes. Ouais. Comment dire? MVDev nul. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est vraiment à envoyer à la corbeille à papier. C'est un projet qui part sûrement d'un bon sentiment, mais il est aussi simple de prendre une Arch Linux, une Manjaro, de lui foutre dessus un XFCE ou un Mate et de récupérer les outils. Vous aurez des logiciels à jour, et surtout, vous ne prendrez pas d'un projet qui risque de passer à ma gauche dans quelques semaines. Voilà, donc c'est vraiment la DGLFI, mais spéciale développeur. Il n'y a rien d'autre à ajouter si j'éteins cette chose, parce que ma conclusion c'est, si vous êtes développeur, foutez-moi le camp, parce que vous serez déçus par cette chose. Ils disent, ouais, on va proposer Visual Studio Code et compagnie, version obsolète, Google Chrome, version obsolète, et Xapps, version obsolète. C'est bien beau de proposer des logiciels, mais si on les propose un des potières, on le met à jour. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.